paru en fin d'année et qui avait beaucoup fait pour la boxe à Berck. On attend les hymnes là. Léger tout petit flottement. Chérifi qui est accompagné de Jean-Marc Perronneau. Une minute de silence en mémoire de Claude Vilquin. Et maintenant l'hymne russe pour le champion d'Europe Alexander Zaïtsev. Cette ceinture, il veut la garder. Car en Russie, depuis 3 ans, eh bien, ces boxeurs venus de toutes les républiques souhaitent bien évidemment gagner beaucoup d'argent dans ce sport aussi dur et difficile qu'est la boxe. La Marseillaise pour Hassan Chérifi. En l'honneur du champion français. Voilà, les données du problème, vous les connaissez. Chérifi est un puncher, Zaïtsev est un frappeur. On peut considérer que ce titre de champion d'Europe va être décroché avant la limite, mais rien n'est sûr en boxe. Walter Schall, l'arbitre autrichien, aura peut-être l'occasion d'intervenir. Les juges, 2 Anglais et un Belge, pour un championnat d'Europe des poids moyens qui s'annonce particulièrement percutant. Pierre, Chérifi, étant donné qu'il s'entraîne dans la même salle que Fabrice Tiozzo, le champion du monde des mi-lourds, Fabrice Tiozzo est là, on l'aura tout à l'heure, d'ailleurs il va venir. Mais Fabrice lui avait donné une leçon lorsqu'on était là-bas. Et Fabrice, qui est un peu lourd pour le moment parce qu'il est encore loin de son championnat du monde, l'a quand même parfois pris de vitesse et il a trouvé l'ouverture en bas. J'imagine que Chérifi va faire attention ce soir parce qu'il a été prévenu. Jean-Marc Perronneau à ses côtés, son entraîneur-manager. Alors, il faut savoir que Chérifi n'a pas voulu regarder les cassettes de Zaïtsev. Il me dit, je verrai bien sur le ring comment ça va se passer. Mais Perronneau, en revanche, a bien étudié ce Russe qui possède un excellent crochet gauche et qui va très vite sur le ring. Alors que Chérifi est un boxeur moins mobile, mais très efficace, surtout à mi-distance. Championnat d'Europe des poids moyens. C'est parti. Le blond russe, très attentif. Relevez vite ce point gauche, Chérifi. Très vite. Minute toujours intéressante. Les 2 hommes se testent, s'observent. Ouais, j'ai l'impression que ce Russe désaxe légèrement. D'abord, il avance très groupé. Il désaxe. Regardez, c'est exactement ce qu'il vient de faire pour passer des crochets en bas avec le poing gauche. Il a failli le faire. Et en haut avec la droite. Autrement dit, il va chercher un peu le foie de Chérifi. Comme il l'avait fait devant Cardamone. Et notamment à Saint-Pétersbourg, on avait vu gagner par KO. Il est très couvert, il avance très couvert. Et voilà la droite.
On vous a dit méfiance, Chérifi, relevez ce point gauche. Chérifi qui est devenu champion de France en battant Bétari par KO à la deuxième reprise. Il est en train de prendre sa distance et de l'observer, ce Zaïtsev. Et de près, il doit être redoutable, ce garçon. Ouais. Une frappe lourde. Il est bien protégé. De près, il est beaucoup plus dangereux. Il faut absolument qu'Hassin Chérifi le garde à distance. Maintenant, c'est clair. Voilà, de près. Ah, ouais. Vous voyez ce crochet gauche au foie? Pas mal, ce tupercute, il arrive dans les gants. Deuxième tentative de Chérifi en uppercut. Ça n'a l'air de rien, ce petit travail qu'ils sont en train de faire l'un et l'autre. Ils se testent en puissance et sont en train d'essayer de trouver l'ouverture parce qu'ils savent l'un et l'autre qui frappent. Voilà, première reprise sans coup menaçant, mais une bonne observation de la part des deux combattants. Dans le coin donc de Hacine Chérifi, Trop bien quand il avance. Perrono, qui a l'habitude des grands combats. Doubler. Okay. Double les pieds gauche, assez sec, Ouais. pas trop long. Dès qu'il approche un petit peu, tu le stoppes avec ton gauche. Ok, respire fort. Ça c'est clair, il ne faut pas qu'il le laisse approcher. On vous l'a dit d'entrée, il cherche le combat de près, ce Russe. Il faudrait que tu arrives à l'amener un petit peu vers les cordes. Hein, tu arrives un petit peu à l'amener vers les cordes avec tes gauches. Vous voyez comme il a passé sa droite par-dessus le coin gauche de Chérifi, parce que Chérifi n'a pas ramené assez vite. Ça aussi, c'est une des données qu'on vous a données d'entrée de combat. Zaïtsev est managé par un Espagnol, Mr. Soria. Deuxième reprise, un Chérifi qui va attaquer du gauche en piston. Ouais, il essaye de l'arrêter. Et pour passer en dessous, le Russe a deux solutions, avancer tout droit ou se désaxer, ce qui est apparemment la méthode choisie pour passer sous la garde de Chérifi. Voilà, vous voyez, avancer tout droit ou alors se désaxer légèrement pour lâcher son crochet gauche en bas ou sa droite en haut. À cette distance-là, méfiance Hacine. Oui. Les crochets lourds de Zaïtsev peuvent surgir à tout instant. Et lorsqu'il appuie, il est efficace. Il va passer en dessous, voilà. Encore une fois. Il se protège bien, hein, ce Russe. Un petit peu bas. Attention Chérifi, ne pas regarder l'arbitre pendant que Zaïtsev est prêt à frapper. Oui, mais c'est l'arbitre qui lui a fait signe de relever le coup. Alors, il va encore essayer de passer en bas, voilà. C'était clair. Au moins, les tactiques sont claires pour le moment. Deux uppercuts. Très rapproché du Russe. Qui passe dans la garde. Voilà, la droite de Chérifi est extrêmement dangereuse, mais pour l'instant, le coin gauche de Zaïtsev est bien remonté. Ouh, ça s'anime, ça s'anime. Je voudrais savoir si ce Russe est un bon encaisseur, parce que il frappe, c'est clair, mais sur les coups de Chérifi, même protégé, ça c'est un peu bas en revanche, Zaïtsev. Voilà, il s'est lancé parce qu'il ne trouvait pas la solution à distance. Chérifi a l'air de pour le moment en tout cas, Bien ce qu'il fait Chérifi parce qu'il le prend de vitesse. Hein. Et on l'avait signalé, Chérifi est beaucoup plus rapide que Zaïtsev. il faut quand même qu'il se méfie
Parce qu'il est en train d'essayer de chercher un crochet, ce Russe. Voilà, le voilà le crochet. Il paraît un petit peu lourdeau comme ça apparemment, mais bien entraîné. Zaitsev. Bien cette droite. Oui. Très bien, elle est passée. Ah, La droite de Chérifi est passée. confiance dans le coin de Perronneau, sans doute après cette deuxième reprise où on a vu un Chérifi plus entreprenant et qui a déjoué la garde de Zaitsev. Vous voyez? Voilà la droite, vous voyez? Oui, très bien. Ouais. Très bien passé. Derrière, le crochet gauche au foie est bloqué par Chérifi. Uppercut 2 fois et la droite derrière qui arrive, elle est parfaitement placée et vissée. À visser, peut-être pas assez. Vers les cordes. Alors quand vous parliez tout à l'heure que Zaitsev est peut-être très bon ou moyen encaisseur, Oui. il a tout de même à son compteur une défaite par KO. Il a été battu par le russe Kikelidze, c'est un d'origine géorgienne, il y a 2 ans. Alors que Chérifi n'a jamais été battu par KO, je Mais crois. c'est surtout, ce qui fait penser à ça, c'est que bon, personne n'aime les coups, mais celui-là, il se protège, il cherche vraiment le coup dur. Et surtout, il a l'air de reculer, de ne pas prendre d'initiative sur les coups, vous voyez? Alors, est-ce que c'est une feinte? Ou est-ce qu'il aime vraiment pas les coups? On va le savoir. De toute façon, on va le savoir. Vous voyez, il est en train de rompre le combat pour essayer de retrouver sa distance et ses moyens. Alors, est-ce qu'il n'aime pas les coups? Est-ce qu'il est en train... Bon, ça, c'est interdit de filer de donner des coups d'épaule, pardon. Mais ou c'est un piège, ou il aime vraiment pas ça. Vous voyez, voilà. Ah, oui, oui. On vous a prévenu 10 secondes avant et l'arbitre ne l'a pas raté. C'est normal. En général, quand on fait ça, Pierre, vous le savez bien, c'est parce qu'on n'a pas trop de solutions sur le moment. Ah, un Chérifi très entreprenant. Mais la garde de Zaitsev est bien remontée. Il devrait un peu aller en dessous, Chérifi. Ne pas s'acharner à taper au visage. C'est pas de la tête que ça va venir. Il faut faire baisser la garde du russe. Encore une fois, il donne quelques coups de coude là pour essayer de trouver sa distance. Mais quelque chose de bizarre. Oui, il lui tend un piège ou vraiment il n'aime pas les coups. Et les coups de Chérifi font mal. Qui change de métier? Non, qui change de sport. Ouais, mais c'est surtout que ceux de Chérifi font particulièrement mal. Ah oui, oui. Et puis alors, lorsque la droite de Chérifi va bien passer, Il cherche je suis le crochet. persuadé que Zaitsev va faire un pas de retrait pour Ouais, mais là, il se est à sa distance. rééquilibrer. Voilà, regardez, il cherche des coups très courts. Oui, en fait, il cherche le corps à corps. Ouais, voilà. Il percute comme ça, il cherche des coups très très courts. Alors que Chérifi, lui, en frappant large comme ça, il prend de la puissance. Voilà, encore une fois. Ouais, mais il lui fait mal aux avant-bras. Hein, et au bout d'un moment, vous allez voir que... Ah, Pour la voilà, droite. voilà la réaction de Zaitsev. Hmm. Et il ne faut pas que Chérifi rentre dans son jeu. Zaitsev attend que le Français se rapproche. Ouais, des coups très très courts, vraiment. Ah oui, oui. Ils font 10 cm de longueur, c'est J'ai quoi pas vu encore Zaitsev faire un direct. À cette distance-là, il peut pas. Hein. Non, 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 mais il cherche pas. C'est vraiment en bas pour essayer de fatiguer le Français. Cela étant, son visage n'est pas du tout marqué à Zaitsev hein, pour le Non, moment. non. Ah, voilà, direct du gauche, voilà, vous le Oui. demandiez, il est arrivé. Faut pas qu'il jette, Chérifi, on vous a prévenu ça dans la présentation. C'est un scientifique ce russe. Va rester dans la... Non, il faut pas que surtout que Il reste Chérifi baisse la garde. Oh là, parce que, oh, oh. oui, oui. Hey, quand on veut donner des coups, ce Zaitsev, c'est entre les coups de bombe de la première seconde et de la 3e minute.
Alors pour l'instant, Francis, moi j'ai l'impression que Chérifi aurait peut-être un petit point d'avance. Allez. Bah, disons que d'abord on est un petit peu chauvin, voilà. Oh, même pas, non. Mais ensuite il est plus actif, c'est clair. Plus actif, il a porté plus de coups précis, alors que Zaitsev a eu une réaction là avec Le ce seul direct direct du gauche. Ouais, ouais. Ah, vous lui avez demandé aussi. Hein. Et je lui ai demandé. C'est vrai. Contenir, D'ailleurs, je vais lui redemander. faut le contenir. Il faut l'empêcher de faire quelque chose pour le moment. Ok. Quand tu dis 30 secondes, tu essayes de marquer un tout petit peu plus de points à la fin. Ok. C'est Perrono que vous entendez, Jean-Marc Perrono dans le coin de Hassan Chérifi, bien entendu. Alors j'ai l'impression que pour l'instant, ni l'un ni l'autre n'ont dégainé véritablement, parce que lorsque la vitesse va s'accélérer, on va peut-être voir un Zaitsev frappant très lourd avec ses crochets et un Chérifi avec une droite fulgurante. Il est en train de prendre un peu la distance avec son direct du gauche, Zaitsev, là. Regardez. Et ensuite il se rapproche pour essayer de le taper en bas, voilà. Et derrière, il essaye encore une fois cette droite par-dessus le crochet gauche de Chérifi. Pour le moment, il n'arrive pas à le placer. Vous voyez comme il recule sur les simples, enfin les simples, sur l'impact de la droite dans les gants. Regardez, il recule, il se protège et voilà le crochet gauche. Et derrière, il enchaîne la droite. Bien. Ouais, ouais. Ah, belle uppercut de Hassan Chérifi. Ça, c'est très bien. Ah oui, Zaitsev recule. Méfiance quand même, parce que Zaitsev se bien protégé, ouais, absolument. Et attend le contre avec sans doute un uppercut ou un crochet, voilà. Il a raison de sortir le russe parce que c'est pas bon rester dans le coin. Oh la droite, eh ben, voilà. Oui, oui, oui. Voilà, on Danger. fait- Mais c'est parti là. Et le crochet gauche du russe est arrivé, l'uppercut aussi, et Hassan Chérifi est en difficulté. Et il faut remonter la garde, Chérifi, parce que j'ai l'impression que la Zaitsev s'est passé la viscère supérieure pour accélérer. Terrible droite encore de Zaitsev. Voilà, la tactique, elle est là. Je démarre tout près, au moment où Chérifi lâche des coups, où il est plus tout à fait ni en appui ni en garde. Tout près, je lâche mes coups. C'était bien ce qu'on vous avait dit donc au début. Et ce championnat d'Europe a bien démarré à la 5e reprise. Maintenant, on va véritablement voir toutes les facettes de ce champion d'Europe. Ça, c'est et très celle bien. du champion de France également. Très bien Chérifi la droite. Mais attention parce que il n'a pas affaire à un ingrat. Zaitsev a aussi un beau taux de change. Et dans les échanges, il commence à être de plus en plus précis le russe. C'est bien, désaxé. Allongé d'abord le direct du gauche et désaxé à Hassan Chérifi parce que sinon, dans la ligne de mire de... Oh, le crochet Ah, gauche au foie. Oh là, il est passé à côté de la ceinture, mais Je crois qu'il l'a pris, hein. ouais. Je crois qu'il l'a pris. Ah, C'est un scientifique vraiment ce russe, hein. Il est en train de chercher une solution à très courte distance. Voilà, à cette distance-là, il la cherche. il décoche ses coups. Bien la droite. Ouais. Bien la droite de Chérifi. Oh là. Bien la Qu'est-ce qu'il droite. est calme ce russe, étonnant, parce que n'a pas l'air de s'affoler. Non. C'est le moins qu'on quand puisse dire. même un boxeur assez déroutant parce qu'il est, voilà, là il a bien pris. Hein. Et il est quand même bon encaisseur parce qu'un uppercut comme ça de Hassan Chérifi, une série qui suit, il faut quand même l'encaisser et pouvoir la supporter. Voilà. Et en plus, il va rendre la monnaie. Regardez, vous voyez, crochet gauche au foie. Et là, Chérifi plie, recule. Il va bouger un peu le gant pour se décontracter. Reprise en tout cas très intéressante dans ce championnat d'Europe où on a découvert un petit peu mieux cette boxe russe. Un qui cherche la bagarre, c'est toi, c'est pas Ah oui. Vous voyez cette droite, ah ouais, Et par-dessus enchaîné avec Ouais. uppercut, ça c'est bien fait. Hein. par-dessus le crochet gauche de Chérifi. Dès qu'il va laisser baisser son bras gauche, 5e reprise. il risque d'y avoir droit, cette droite.
et il fait pas bon la prendre. Il vaut mieux rester couvert dans cette affaire. On va se découvrir Racine encore une fois. Là il a le bras gauche en bas et lui percute par de trop loin, ça veut dire qu'il avance à découvert complet. Regardez, ce bras gauche qui revient pas. Là il la rame malheureusement. Un peu désaxé Chérifi par rapport à Zaitsev qui boxe de face à son adversaire. Un crochet gauche. Tout petit uppercut crochet. Mi-uppercut, mi-crochet de Zaitsev et il repart. Là en revanche l'épaule. Attention, attention, ouais. Encore une fois la droite par-dessus. Tarde un petit peu loin Chérifi à chaque fois. Il a eu le coup d'épaule. Ah ouais, mais depuis le début, hein, il a raison l'arbitre de lui faire signe, mais ça n'a pas l'air du tout de le déranger. Il continue son travail. Deux crochets gauche au foie de Chérifi. Et quand il fait ça, il empêche le Russe de frapper. En revanche, là ça va partir à la droite. Voilà. Deux uppercuts gauche et la droite derrière. C'était clair. Chérifi encaisse bien. Pour l'instant. Un travail de sape par petits coups. Des coups très proches qu'on n'a pas toujours... qu'on a rarement l'habitude de voir et surtout pas facile à distinguer. Ce Russe, il vient se coller et un coup je te tape en bas et ensuite je remonte un petit peu. Ah, il n'arrive pas à pointer sa droite, hein, Chérifi. Non, parce qu'il n'est pas à sa distance. Non. Et quand il la passe, elle est dans les gants pour le moment. Vous voyez, là il était pas à sa distance et la droite est arrivée. Il était complètement à sa distance le Russe. Et elle était partie de loin, cette droite, et Chérifi est resté bien debout. Un instant, il a tremblé, mais maintenant c'est Zaitsev qui impose sa puissance. Et Chérifi quand même qui revient. C'est un remarquable combat ce Chérifi parce qu'il prend des coups quand même. Oui, j'allais vous le dire. Fin de cette 5e reprise. Oh, ça s'anime. Dur. Ouais, et Zaitsev est revenu au score. Hein. Bah, il est revenu au score parce que plus précis. Chérifi fait le combat pour le moment, mais il s'expose. L'arbitre vient de faire une remontance à Soria en lui disant attention à l'épaule, attention à l'épaule. Mais vous savez que Alexander Zaitsev a commencé par pratiquer la lutte. Voilà la droite. Oh oui. Vous voyez, tout près. La gauche était un petit peu... était pas vissée. Ça veut dire elle tournait pas. Et en plus parce qu'il était trop près. Mais regardez les petits coups qui passent. Voilà, c'est uppercut gauche. Voyez, c'est précis. Hein. Et là, vous regardez et vous avez vu comment les jambes de Chérifi se sont pliées. Ouais. Parce que ce crochet gauche, il est arrivé. 6e reprise. Avec désormais un champion d'Europe russe qui a démontré qu'il était capable de s'imposer en puissance. Et un champion de France qui peut-être a encore dans sa droite la clé de sa réussite. Mais rien n'est moins sûr. Enlève-moi ce point gauche, Hassim Chérifi. Voilà la droite. Elle est arrivée, oui. Au moment où on lui dit, malheureusement ça arrive. Peut-être plus le répéter, ça lui porte malheur. Crochet gauche, encore une fois, bah oui. Une boxe intelligente de la part de Zaitsev. Hein. Très observateur. Il ne manque pas une opportunité. Dès que la garde de Chérifi s'ouvre, il s'infiltre dedans. C'est un combat qui doit plaire à David Douillet qui regarde, nous le savons, chez lui
allongé dans son canapé, ce championnat d'Europe, et qui sera d'ailleurs demain notre invité dans Stade 2. Vous allez lui rendre visite chez lui. Oui, exactement. Ça, hein. David qui est en bonne forme et qui adore la boxe. Parce qu'il y a une similitude entre ces sports de combat, le judo, la boxe ou le karaté. Il y a une tactique, une technique adoptée. Avec ce point gauche. Et là, pour l'instant, on a l'impression qu'effectivement, Zaïtsev fait une boxe plus élaborée que Chérifi, un peu désordonnée à partir de la 4e reprise, alors que jusqu'à présent, il avait été plus entreprenant. Mais Zaïtsev, patiemment, encore une droite qui arrive, revient et maintenant dépasse Chérifi au pointage. De peu. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, mais attention au coup derrière la tête quand même. Il a accéléré sur ses deux droites. Chérifi, Ah oui. il percute droit aussi, mais derrière, c'est terrible. Il est plus petit, en plus il se planque bien derrière ses bras et ses gants. Hein, il a un torse de lutteur et je vous disais qu'il avait commencé par la lutte gréco-romaine. Et il sert encore au contact, il est plus puissant. Ah ben voilà, il le prouve. Hein. Mais oui. Allez, Chérifi, il faut faire parler la poudre. Si tu peux. Je me demande s'il n'est pas un peu fatigué, notre Russe, là, sur cette affaire. Ah, je sais pas. Ah bon. Ou alors il le bluffe. Ou alors il le bluffe. Mais je mettrais bien une petite pièce sur Chérifi. Tiens. Ouais, moi qui prends pas trop de risques en général, Pierre. Un petit euro. Un petit euro, ouais. Quand on vous le dit. Mais attention quand même, hein. Parce que s'il le bluffe, il va partir avec la droite, voilà. Chérifi, deuxième partie de la reprise pour lui. Hein. Hey, oh là, regardez. Un coup de trop. Ouais, un coup de trop parce qu'il n'est pas tout à fait lucide. Tiens, intéressant. Est-ce qu'il manquerait de fond? Qu'est-ce qu'il lui dit en espagnol? Il faut qu'il fasse reculer. Aucun ne laisse jamais avancer. Toi, essaye d'avancer un petit peu. Sinon... Donne-lui 3 coups, lui dit Soria. Pan, 3 fois. Oui, parce que Zaïtsev comprend l'espagnol. Bah oui, moi aussi. Oh là là. L'ambiance dans ce palais des sports de Berck monte d'un ton, alors que nous abordons bien évidemment maintenant une... Fabrice, mettez-vous là, Fabrice. Une reprise importante, alors que le champion du monde des mi-lourds, Fabrice Tiozzo, vient de nous rejoindre et qu'il va nous donner sa première impression à mi-combat, puisque nous avons déjà déroulé 6 reprises, Fabrice. Bah, disons que c'est un combat qui est éprouvant pour les deux boxeurs, parce qu'ils ont pris pas mal de coups. C'est deux boxeurs qui frappent très fort. Bon, bah maintenant, je pense que là, tout va se faire dans la deuxième partie, justement. Parce que bon, ils sont fatigués tous les deux. Racine a pris un peu plus de coups, mais bon... Francis Maroto avait dit c'est d'accord. Ah, complètement. C'est vrai? Ah, bon, bah alors, si le Russe gagne, on est mal tous les deux. Hein. oui, mais enfin, à mon avis, il va pas. Ah bon. Et oui, alors vous avez mis les gants justement avec Chérifi, et même s'il y a un écart important, 15 kilos actuellement entre vous deux, vous avez senti que Chérifi frappait bien. Oui, non, bah, de toute façon, c'est un boxeur qui, sa qualité première, c'est un boxeur qui frappe fort. Maintenant, bon, le Russe a une bonne défense aussi, hein, donc il l'a pas encore touché de plein fouet. Mais bon, ça peut pas rester comme ça pendant 12 rounds. Hein. Ah bon. Eh bien, on va attendre en votre compagnie donc le dénouement de ce championnat d'Europe des poids moyens. Et un Chérifi qui ne tremble pas devant ces coups de massue envoyés par Zaïtsev. Relève ce point gauche à Sin Chérifi, parce que voilà, derrière ça arrive sinon. Ça c'est la lutte gréco-romaine. Attention, contre encore une fois, en laissant le point gauche en bas, il prend des risques à Sin Chérifi. On voit bien aussi que le Russe il commence à être marqué. Hein. Ouais. Mais au round précédent, vraiment, il y a eu un petit flottement chez lui. Bon, c'était peut-être un piège parce qu'il est malin, il a l'air d'être scientifique comme garçon. Il boxe de très près avec des coups très courts. Oui. Hein?
Mais il tape pas beaucoup, mais quand il tape, bah, il touche. Ouais, il est très précis. Ouais. C'est là qu'on disait qu'il est un peu scientifique. Hein. Il cherche Ouais. vraiment les coups efficaces et utiles. Ah, le sparadrap. Ah ben ça c'est du classique. Hein. Parfois C'est chaud, en plus, donc on ça transpire. permet au boxeur de récupérer quand il est Encore en mauvaise une fois. posture, mais c'est pas le cas. Chérif Bien la droite. et devient plus précis. Il aborde cette reprise avec beaucoup de lucidité. Et un Zaitsev qui recule. Ouais, mais attention au contre, encore une fois, de Zaitsev. On peut s'en méfier. Bah, c'est la seule chose qu'il fait. Hein. Il se défend, puis après les coups d'Assine, bah, il contre-attaque. Il remet. Ouais. Il remet parce qu'il se retrouve à sa distance à lui, très près d'Assine. Oui, Hein, c'est oui, ça. puis Asim, après ses séries, quoi, il fait pas un pas de retrait, ou Ouais. il n'a pas les mains bien hautes. Quoi. Voilà, les mains bien hautes. Hein. Ouais. Et vous lui avez dit pourtant à l'entraînement, je m'en rappelle. Alors, justement, Fabrice, on peut se demander si vous étiez sur le ring, quel comportement vous adopteriez face à Zaitsev. Bah, moi déjà, je lui rentre dedans. Ah bon? Oui, et puis surtout, non, à mon avis, je pense que le premier uppercut, il passe de temps en temps, mais rarement. Donc, à mon avis, il faut peut-être qu'il le double. Qu'il en mette un pas très fort et le deuxième qu'il appuie vraiment. Quoi. Mais bon, il a une garde hermétique, hein, c'est pas... Très hermétique. Et cependant, eh bien, Chérifi a réussi parfois à la transpercer, cette garde russe. Laisse-le faire des fautes, laisse-le faire des Chaud. fautes. Il fait chaud. On est pris par la patrouille, mais il fait chaud. Allez, on va aborder une reprise importante dans ce championnat d'Europe Vous lui et dites quoi, Fabrice là Tiozo, Deux oui. uppercuts. Ah, deux uppercuts, hein, on est Doublé. d'accord. Voilà. Mais bien tout de suite, hein, quand on fait une touche, Voilà, la droite, elle est arrivée en flirtant avec le menton. Elle n'est pas arrivée de plein fouet. Et maintenant, 8e reprise, alors que ce championnat d'Europe des poids moyens entre un frappeur et un puncher, eh bien, on se disait, ça n'ira pas au-delà du 5e round. Et puis finalement, les boxeurs nous surprennent toujours, malgré les pronostics, malgré tout ce qui se dit autour dans les vestiaires. Et ce Zaitsev, eh bien, chemin faisant, et pour l'instant, toujours champion d'Europe. Petite remontrance de Monsieur Schall. Ne pas se laisser déconcentrer par ça. Voilà, attention, attention, ne pas se laisser déconcentrer. C'est vrai qu'il n'y a que l'uppercut qui peut passer dans cette garde. C'est lui qui joue de l'uppercut maintenant. Ramène bien ce point gauche parce que voilà, la droite, elle a failli partir. Parce que ça n'a l'air de rien, mais tous les goûts que Chérifi a donnés dans les gants du Russe, ça fatigue. Puis ça doit faire mal à force. Celle-là Voilà. est pas mal. Hein. Pas mal. Ouais. Ainsi, n'oublie un peu de travailler au corps quand même. Mais il travaille pas au corps, peut-être parce qu'il a peut-être un petit peu peur de se découvrir. Hein. Oui, peut-être, mais bon, faut pas... À un moment, il faut prendre des risques. Ouais. Oh, le crochet gauche au foie. Ouais, le foie. Un peu bas, il dit. Assine fait signe un peu bas, mais j'ai l'impression quand même qu'il l'a pris là. Hein, regardez. Et du coup, Il se découvre beaucoup, Ouais. beaucoup. ah. Et là aussi, il est bien passé. Allez, Chérifi, une chance lui est offerte aujourd'hui. Il n'est pas content, il voudrait tout de suite reprendre son travail à sa distance, Chérifi. Travaille beaucoup encore à corps, le Russe. Et ça, son physique l'aide beaucoup. La droite est arrivée. Ouais.
s'il se lance comme ça, le Russe, il va pas avoir affaire à un ingrat non plus. Hein, parce que Cherifi, il les donne bien aussi. Il a du tempérament, c'est un boxeur qui aime bien le contact, hein, qui est assez fier. La tactique du Russe qui bloque le bras gauche de Cherifi et que l'arbitre n'a pas pu voir puisqu'il était de l'autre côté. Mais enfin, cette fin de 8e reprise, mon cher Fabrice, j'ai l'impression que les 4 dernières, si on y va, vont être dures. Hein. Oh là là. De la vigilance, c'est tout. Hein, t'avances, tu dois le mettre un petit peu plus sur les talons. Les coups, ils passent si c'est toi qui avances avec tes gauche-gauche, gauche-droite. Okay. En face, ça suffit. Droite. Cette droite est arrivée un peu haute. Légèrement, mais sois vigilant. Hein. Et le crochet gauche au foie, non? Ouais. Ouais, un peu bas. Ah oui, C'est vrai. un peu bas, mais Cherifi aurait pu plier hein, sur ce coup. La loupe nous permet d'apprécier beaucoup mieux les regards des boxeurs. Cette droite est bien arrivée, un petit peu haute aussi. Et il n'a pas mis le poids de l'épaule peut-être dans ce coup-là. Hein. Maintenant, dans le 8e round, donc Ouais, on fatigue un tape peu. comme on peut. Ouais, c'est vrai. Neuvième reprise, peut-être une reprise décisive en ce qui concerne le comportement de l'un ou de l'autre boxeur, parce que désormais, eh bien, la fatigue aidant, il y en a un qui peut faiblir. Cherifi qui lui aussi pousse un peu de l'épaule. Là, j'ai un peu besoin de respirer. Hein. Ah oui, dès qu'il se rapproche, Zaitsev est plus percutant et plus précis. Dès que Cherifi est à portée de tir. Attention contre, il le laisse venir, il se cache derrière ses gants en crunch pour essayer de passer uppercut ou crochet. Mais je pense qu'Yacine ne devrait pas rester à distance. Moi, je pense qu'il devrait plus travailler à mi-distance, mais peut-être même rentrer dans le jeu du Russe. Parce qu'au moins, il arrive à toucher. Parce que là, il n'arrive pas à toucher. Et il se prend les contre-attaques. Allez, Attention à la droite. Ouais, c'était clair. Ça, c'était clair. Hein. Et alors, Irénée qui comprend le russe nous a traduit. Encore une fois, cette droite parce que la gauche était un peu basse. Hein. Chaque fois, c'est son défaut. Ça. Ouais, ouais. Et son entraîneur lui dit rapproche-toi, viens te coller à Hassan Cherifi. Rapproche-toi. Et il part un petit peu. Attention, Hassan. Il a besoin de respirer peut-être un peu dans ce round. Et puis, en trouvant pas la solution, il ne faudrait pas quand même qu'il se décourage. Hein. Vous avez l'impression qu'en ne trouvant pas la solution comme ça... Non, mais disons qu'il fait... Il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Quand je dirais, il a une bonne garde, une bonne défense. Et donc, c'est vrai que ça doit être un peu énervant. Quoi. Puis bon, puis on ne prend pas un titre européen non plus en boxant à distance. Donc, il faut qu'ils prennent les risques maintenant. Vous êtes pour l'épreuve de force là, un petit peu maintenant? Mais maintenant oui, parce que de toute façon à distance il n'y arrive pas. Parce qu'il a une bonne défense, donc maintenant il faut y aller. Il touche plus que la mi-distance. Alors ce qui est étonnant, c'est que Zaitsev étant plus petit que Cherifi, de 6 cm, il se met en position de couch, donc il se rapetisse un peu plus. Et il perturbe un peu Cherifi parce que Cherifi a l'habitude
boxer dans un axe et il n'arrive pas à toucher le Russe qui est beaucoup plus replié sur lui-même. Il est beaucoup Exactement, pour moi. il fait un bon match, hein, Russe. Match tactique. Oui. Voilà, on voit bien ce crochet gauche de Zaitsev. Et oui, il est à sa distance là. Plus sec, il passe mal. Regardez encore son point gauche qui est bas et cette droite, heureusement, le crochet gauche de Zaitsev passe à côté. En revanche, il va lâcher sa droite, et oui, évidemment. Ah, c'est du gâteau. Enfin, c'est du gâteau. Toujours est-il que nous abordons la 10e reprise et que je pensais bien avec Francis Maroto que le chaos était dans l'air aux alentours de la 5e, voire la 6e. Et bien voilà, nous en sommes toujours avec peut-être une victoire au point, à moins que Chérifi trouve l'ouverture avec une bonne droite bien placée. Comme on sait que Zaitsev est vulnérable, lui aussi, même s'il encaisse bien. Soria est en train de dire à Zaitsev, rapproche-toi. Ah. Ah ouais. Et parce que là, c'est clair qu'il n'est pas à sa distance. Regardez, bah voilà, il essaye. Et Chérifi, très intelligemment, a rompu, parce qu'il a senti arriver la droite de Zaitsev. Mais s'ils les axes, c'est bien aussi. Plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr. Surtout à cette 9e reprise. 10e. Bon là je traduis plus parce que je suis incapable de le faire. En revanche voilà, crochet gauche encore. On sent quand même que l'un et l'autre sont sur leur garde. Hein. Oui, ben, il se passe toujours quelque chose, je veux dire, quand il y a un vide comme ça, Ouais. après il se passe un coup d'électricité, puis bon, Ouais. comme c'est deux boxeurs qui font mal. Ouais, il se méfie. Ouais, Et puis c'est le calme et ça peut dégénérer d'un seul coup. Voilà, une droite qui est arrivée un petit peu haute de la part de Chérifi. Il est malin ce Russe. Hein. Il est très malin. Là, il développe un peu plus de puissance. Effectivement, quand il lâche un coup comme ça, il l'a pris. Hein. C'était la droite dans les côtes flottantes et ça aussi, ça fait très mal. Et là, le Russe, il est à son rythme, c'est-à-dire comme ça, il fatigue pas, il peut faire plein de rounds. Donc il faudrait le forcer un peu, voilà. Il est à l'entraînement un peu là. Pardon ? Il fait comme un entraînement un petit peu, vous avez le sentiment? Non, mais bon, il est à son rythme. Ce qui veut dire, bon, bah, à ce rythme-là, il n'est pas perturbé, quoi. Je veux dire, c'est sa boxe, c'est son rythme. Et comme ça, à mon avis. Ouais, on va aller un peu le match, que vous lui dites, on va rentrer un peu dedans, lui faire mal et le dérouter, c'est voilà. Toujours dangereux ces derniers coups à la dernière seconde d'une reprise. Bon, si on faisait un peu les comptes, Pierre. Eh bien, Qu'est-ce quelque part là? moi je vous dis que Zaitsev a pour l'instant son titre en poche avec 2 points d'avance. Vous pensez que Chérifi n'a pas un petit point d'avance là, 1 ou 2 petits points d'avance? Pour Chérifi? Ouais. Non. Non, disons, non, Non. il n'y a pas un gros écart, mais je pense pas qu'on puisse lui retirer le titre pour l'instant. Ouais. Je veux dire, Hassan n'a pas touché assez. Ouais. Maintenant, bon, il reste 2 rounds. C'est un boxeur qui est courageux et qui est orgueilleux, donc dans les 2 rounds, il peut faire n'importe quoi. Ouais. Il peut arracher quelque chose encore. Il va Alors. se vider les tripes là. Ouais, je pense. Hein? De toute façon, Jean-Marc Perronneau va lui dire, de toute façon, c'est pas possible. Oui, de autrement. toute façon, oui, on a pris. De toute façon. Regardez ce coup là, c'est sur ce coup là. La droite dans les côtes flottantes, ça fait très mal. Attention, 11e reprise et avant-dernière de ce championnat d'Europe. Est-ce que Chérifi va adopter une tactique plus offensive, plus téméraire pour essayer de dérouter ce champion d'Europe qui l'est toujours, le Russe Alexander Zaitsev,
né à Saint-Pétersbourg et qui est venu en France défendre ce titre européen qu'il a conquis en Italie il y a quelques mois en battant Cardamone à la 10e reprise par KO. Mais pour l'instant, Chérifi fait mieux que Cardamone puisque nous en sommes à la 11e. Il allonge son direct du gauche pour essayer effectivement de trouver l'ouverture avec la droite. Mais regardez, dès qu'il s'approche, le Russe, il lâche un ou deux coups. Un peu de velléité chez le Russe là d'un seul coup. C'est lui qui semble vouloir emballer un peu le combat. Ah non, mais il y a une petite bousculade là, mais c'est pas méchant. Allez. Tentative du percute de Chérifi. C'est là qu'on voit que Chérifi n'arrive pas à trouver la solution. Oui. Parce que, hein, on le sent désemparé là. Il vient, il se colle, il s'en va, il donne pas un coup, il tape dans les gants. Et il prend un crochet gauche en plus. Et la droite de Chérifi ne sort pas souvent. Là maintenant. Et c'est vrai que pas facile de bousculer ce Russe. Une boxe un peu stéréotypée chez ce Zaïtsev, mais une boxe très complète. Chérifi, oh là là, ça c'est... Ils sont fatigués. Très fatigué. Bien sûr, bien sûr. C'est tout simple. Puis il fait très chaud. On a oublié de vous le dire. Il fait vraiment très chaud. Et c'est peut-être pour ça tout simplement qu'ils n'arrivent pas l'un et l'autre à varier leur rythme. Ah, ça fait l'affaire pour le moment du Russe a priori. Oh la droite. Ou la droite du Russe. Au moment où il disait que ça faisait l'affaire du Russe, il vient de passer un ils n'arrivent pas l'un et l'autre à varier leur rythme. Ah, ça fait l'affaire pour le moment du Russe a priori. Oh la droite. Ou la droite du Russe. Au moment où il disait que ça faisait l'affaire du Russe, il vient de passer un crochet droit. Et ce Russe, il doit être vraiment très fort. Il doit être vraiment très physique. Oui, oui. Une bonne droite de Chérifi, mais ça ne fait pas vaciller. La droite est arrivée, celle du Russe là. Elle est arrivée, elle est même très bien arrivée malheureusement pour Chérifi. Oui, Chérifi qui s'accroche et qui est sauvé par le gong. Oh, Il a sonné. oh là là. Il faut arrêter. Non, faut disqualifier même, ça sonne. Ça sonne, faut disqualifier. Oh, là, 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 là. Quel dommage. Quel dommage qu'il ait, qu'il ait agi comme ça. C'est le honte. Parce que la première droite était très bien arrivée, la deuxième aussi, mais ensuite Alors, c'était faux. moi je dirais que l'arbitre a quand même un rôle important dans Regardez, cette droite arrive. Derrière le crochet gauche envoie Chérifi dans les cordes. La droite arrive encore derrière. Et à partir de là, c'est des coups en trop. Oui, parce que le gong a retenti. Regardez, il le voit, il est en train de regarder par-dessus. Mais regardez l'épaule. l'arbitre. Le gong a retenti et l'arbitre est au fond. Mauvaise réaction de cet arbitre autrichien, M. Schall, qui... En plus, c'est des coups qui ont fait mal à Sins en plus. Là, il le voit bien quand même. Hein. Ah, là, il vient trop tard. Il arrive trop tard. Fabrice, dans un cas comme ça, il le voit ou il ne le voit pas? Vous êtes suffisamment lucide pour voir que c'est arrêté. On voit les hommes de coin qui sont là et tout. Non mais ça sonne, je veux dire, bon, l'arbitre n'a pas fait exprès, les boxeurs, je veux dire, mais on n'a pas le droit de taper un boxeur après le gong, je veux dire. Oui, mais s'il ne l'entend pas, on dit qu'il ne l'entend pas éventuellement. Mais Oui. ensuite, après, il y a tous les Oui, hommes de coin qui sont là. Non mais disons que maintenant aussi, je veux dire, Racine, en plus bon, il était dans un mauvais moment, après ça il a pris des coups, je veux dire, c'est... Non, mais l'arbitre était très loin des boxeurs. Il a commis une erreur d'appréciation. Alors peut-être que l'arbitre est sourd et qu'il a peut-être pas entendu le gong non plus. Oui, enfin c'est un arbitre quand même, hein, ça. Ouais. Oh. Mais alors là, il y a... Écoutez. il y a...
On vous avait dit à la 11e reprise que le début de la 11e était vraiment... on sentait le Russe plus agressif dans ce début de 11e reprise. À Chérifi de faire surface maintenant dans cette dernière reprise. Et ça va être dur parce que il a pendant 15 secondes subi des coups inutiles qui ont été décochés par le Russe qui n'avait pas entendu le gong d'une part, et cet arbitre qui n'est pas intervenu à temps pour arrêter cette reprise qui a duré 15 secondes de trop. Bon, Fabrice est allé dans le coin de Hassan Chérifi pour le motiver. Et entre nous, Pierre, la minute de repos a duré beaucoup plus longtemps pour permettre à Chérifi de récupérer un peu. Le tout est de savoir maintenant si dans cette 12e et dernière reprise, l'homme à droite du Français. Mais à mon avis, il va donner maintenant tout ce qu'il a dans les poings. 12e et dernière reprise d'un championnat d'Europe qui s'anime en fin de combat. Et le public a bien senti, hein. Et Chérifi a refait surface après cette série terrible de la 11e reprise. Et maintenant il se bat avec son cœur, avec ses tripes, mais un Zaitsev toujours très lucide et qui... Oh là! Non, c'est une bousculade, c'est une bousculade. Là, c'est pas une bousculade en revanche, Hassan. Ça, c'est parfait. Ah, c'est ce qu'il aurait dû faire dès la 11e reprise, Chérifi. C'est dommage. Ouais, mais à la 11e reprise, c'est le Russe qui a démarré le mieux. Fin de championnat d'Europe terrible. Allez, Hassan, maintenant, c'est la victoire avant la limite, ou alors le titre reste à Zaitsev. Bon gauche de Zaitsev. Allez, il se livre le Russe. Il est en train de se livrer alors qu'il mène. Ça peut être à double tranchant cette affaire. Il est resté sur ses jambes, le Russe. Sur ses jambes. Sur cette droite. Et la droite, c'est lui qui vient de la mettre. Oh là, il a eu. Terrible. Chérifi était sur les talons. Ouais, mais le Russe n'est pas plus fringant, pas vraiment. Regardez, il est obligé d'essayer de récupérer pour repartir. Ah, quelle fin de match. Ah oui, et puis cet arbitre qui est toujours un peu lent à intervenir. Dernière minute du championnat d'Europe. Relève ses points si tu peux encore, Hassan Chérifi, parce qu'il va encore tenter cette droite, comme il l'a réussi, par-dessus ce coin gauche qu'on a vu souvent trop bas. Allez, à cette distance-là, c'est bien pour toi. Là, non. Là, non. Et ça ressemble un peu à tout le match précédent. À la fin de cette rencontre, ne quittez pas l'antenne parce qu'il y a eu encore... Ah, il y a eu un combat extraordinaire. Oui, oui. Mais ça, c'est bien aussi, hein, cette fin de 12e round. Ce 12e round, en fait. Un combat extraordinaire entre... un Russe et un Français. Un Russe et un Français. Et je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vécu un combat aussi percutant. Et Hassan Chérifi jette toutes ses forces dans les... C'est fini. Dernières. Et dans le coin français, on croit quand même à la victoire malgré ce 11e round. Parce qu'en fait, on ne doit compter que les deux droites. Tout le reste, c'était après le gong. Oui. Mais peut-être il a reçu un avertissement. Alors on l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Alors le verdict va être important. Oh, Roger Ferrer, il me semble très content. Ah, si c'était notre 3e champion d'Europe après Taffer qui est allé gagner à Saint-Pétersbourg et Attab qui est allé gagner à Londres, ça serait bienvenu. Et pour Chérifi, ça serait tout de même assez extraordinaire. Ce serait étonnant quand même, mais bon, allez savoir avec les juges. Mais peut-être que l'avertissement nous a échappé, parce qu'il y a eu une petite confusion à la fin de la 11e reprise. Il a peut-être perdu la 11e, Zaitsev, à cause des coups donnés après le gong. Il faut dire que le combat cardiaque, c'est un problème. Bon. Alors, c'est quand même serré. Et Chérifi a raison de faire le tour d'honneur, d'abord parce qu'il mérite. Il a
superbement résisté aux champions d'Europe, mais peut-être qu'un point fera la différence. Et ce point, eh bien, il faut attendre le verdict des juges. Monsieur Michael Van, d'EF Paris, 2 Anglais et un Belge, Marcel Raoult. Ouais, moi j'ai entendu, dit-il. Ouais, moi j'ai entendu le gong. Attention, Soria. J'ai pas l'impression que dans le camp du Russe, on soit très euphorique. Très confiant, vous voulez dire? Non? Ouais, peut-être. Parce que tout le début de combat, même si effectivement il n'a pas des coups très marquants, Hassan Cherifi, c'est lui quand même qui lâche son gauche, le plus souvent avec la droite. Alors ça arrive dans les gants, mais ça impressionne. Ça. On peut apprécier en passant le respect des deux boxeurs, ouais. Et la belle tenue de Zaitsev qui est venu serrer les mains du camp adverse. Regardez, l'arbitre est en train de dire, j'ai pas entendu. Il n'a pas entendu le gong. Voilà. Oui, bah, il faudra prendre un petit... Non. Si. Une oreillette. Pas d'oreillette là. Bon alors, ce verdict. Verdict qui va... Et ça doit être serré pour que ça ne tombe pas encore. Oh là là, il faudra bien écouter les points. Hein. Ouais. Ça doit être serré parce que là, regardez, Roger Ferrer et Soria. Oui, mais pour Cherifi, ça serait une merveilleuse aventure. Lui qui était un petit champion de France sans notoriété, qui n'a pas bénéficié, mérite quand même. Hein, qui mérite, qui est méritant. Hein. Non, mais je dis, dans la presse, on en parlait très peu. Il a été un moment au PSG et puis il a senti qu'il fallait qu'il retourne à Lyon pour peut-être ses origines d'une part et retrouver peut-être une autre envie de boxer. Attention. Jean Donguès. Je vous demande votre attention. Oui. Ben, vous l'avez, notre attention, monsieur Donguès, on écoute. Pour Zaitsev, 110 points. 110. Chérif Hassan Cherifi, 120 points. Quoi? Cherifi d'accord. Bah, pour le moment, c'est Cherifi, me semble-t-il. Van. Monsieur Van. Zaitsev, 111 points. 111. Cherifi, 118. Cherifi, 118, 7 points. 7 points, c'est beaucoup. Hein. Moi, je donnais 2 points tout à l'heure, mais je croyais que j'étais généreux. Bon. Zaitsev, 114 points. 114. Cherifi, 116 points. 116, 2 Ça, points. c'est régulier pour M. Paris. C'est les coups, c'est le nombre de coups,